Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Sorando, responsable du service client en alternance au sein de la startup Tic Tac Trip. Dans cet épisode, elle te présente ce métier qui a été revalorisé à juste titre par la crise de la Covid-19 et toutes les demandes de remboursement et réclamations qu'elle a engendrées auprès des différents acteurs du tourisme. Elle te partage également comment elle a fait pour décrocher un contrat d'alternance en cette période compliquée et met en avant beaucoup d'avantages à travailler pour une structure de type start-up comme Tic Tac Trip. Pour les découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Mathilde. Bonjour Mathilde, je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour, déjà merci de m'avoir accueillie dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en Master 2 Management international du tourisme et de l'hôtellerie à l'EFMH et je suis également en alternance en tant que Customer Care chez Tic Tac Trip, qui est une start-up permettant à des voyageurs de comparer et de réserver des transports terrestres dans toute la France et certains pays européens. Et là, où on fait la différence, en fait, c'est dans la proposition de trajets combinés permettant la desserte de certains endroits plus reculés. D'accord, très bien. Et donc, ces missions de Customer Care, comment ça se traduit au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es sur quels canaux ? Alors, donc du coup, moi, au quotidien, c'est de répondre aux demandes clients parce que c'est un métier qui est axé autour du service client. Donc, je réponds à leurs demandes concernant leurs achats sur le site, sur notre site de Tic Tac Trip, parce qu'on est une agence en ligne. Ça peut être des demandes d'annulation, de remboursement, de modification ou d'information tout simplement sur un voyage ou un futur voyage. Mhm. Ensuite, il y a tout un travail de réflexion pour pouvoir améliorer le service et la satisfaction client. Donc ça passe par des enquêtes de satisfaction pour identifier les problèmes rencontrés par les clients. Par exemple, ça peut être un bug sur le site ou s'ils auraient voulu qu'une information soit plus visible ou quelque chose comme ça. Et après, moi, je les remonte au service concerné. Et aussi, je fais tout ce qui est la mise en place de stratégies de fidélisation client, de la e-réputation parce que, comme je l'ai dit précédemment, on est une agence en ligne. Donc c'est vrai qu'il faut être proche de notre client tout en étant éloigné de lui. Donc c'est vrai que c'est la phase un peu compliquée. Donc ça, c'est à travers l'envoi de mails et aussi on est disponible par téléphone. Donc, il faut savoir à quel moment on doit rentrer en contact avec nos clients, que ce soit avant, pendant ou après leur voyage. Donc voilà, en gros, c'est tout ce qui peut améliorer l'expérience d'achat du client afin qu'il revienne chez nous et qu'il parle de nous, surtout autour de lui, et qu'on se fasse encore plus connaître et qu'on s'agrandisse. Mhm. Merci, non, c'est très clair. C'est vrai que le service client, c'est quelque chose qui est très important, notamment en ce moment, puisque les déplacements sont assez chamboulés. Donc du coup, comment a impacté en fait cette crise sur ton travail? Du coup, c'est vrai que là, depuis qu'on a été en confinement, depuis donc fin octobre, début novembre, on est totalement en télétravail. Donc c'est vrai qu'en soi, ça change pas trop au niveau du travail puisque vous faisait déjà tout sur le PC portable. Mhm. Après, c'est vrai qu'il y a un gros épisode d'annulation de transport. Donc c'est vrai que là, il faut être vraiment à l'écoute du client, savoir un peu ce qui se passe dans l'actualité pour anticiper aussi toutes ces demandes, comme des bus qui ne circulent plus ou les trains qui ont été très réduits. Donc voilà, il faut accompagner les clients, répondre à toutes leurs craintes, à toutes leurs questions et aussi beaucoup communiquer avec eux sur la situation qui est aussi floue pour nous. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment une équipe très positive, donc il n'y a pas d'inquiétude pour la suite. Et puis aussi, ce qui peut être, on va dire, un peu compliqué, c'est de maintenir le lien aussi avec les collègues de travail. Mais après, c'est vrai qu'on organise sur les réunions en visio, donc voilà. Ok, ça marche. Et du coup, j'imagine que tu as eu une très grosse recrudescence quand même des messages qui t'ont été envoyés, des demandes. Et est-ce que c'était pas trop difficile de gérer ça toute seule? Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de clients qui réservaient de moins en moins parce que la situation, elle commençait déjà à être de plus en plus floue. Donc tout ce qui était réservation, c'était plus des réservations de dernière minute. Donc finalement, les clients ont pu partir et après tout ce qui restait en réservation future, ça a été assez facile de gérer tout ça parce qu'il y en a eu un peu moins. Et après, tout ce qui est le plus compliqué, c'était tous les transports qui ont été annulés ensuite, là, surtout fin novembre. Après, c'est vrai que, il y a les collègues qui sont là pour nous aider,
Donc voilà, il y a pas de souci là-dessus et on n'a pas eu de problème, quant à la satisfaction des clients. D'accord. Donc ça n'a pas été trop difficile de, rembourser tout le monde, par exemple? Non, parce que par exemple, la CNCF, ils remboursaient tout le monde, donc là Mmh. jusqu'au 4 janvier sans frais, donc c'est vrai que tous nos prestataires, de transport, sont assez souples face à la situation, donc pour nous, c'est assez facile du coup, d'avoir un bon discours, client. OK, bon, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est vrai que c'est pas le cas, par exemple, pour, les compagnies aériennes qui mettent parfois beaucoup de temps à rembourser. Ce qui fait que, les OTA parfois ont du mal à rembourser leurs clients, ils ont beaucoup de demandes et de plaintes parce que ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est une bonne chose que vous ayez pas ce problème de ce côté-là. Oui, exactement. Justement, c'est que c'est compliqué, de faire comprendre aux clients que nous, on est juste, un intermédiaire, en fait, entre, bah, le transporteur et le moyen de transport, finalement. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre, pourquoi, un remboursement devrait prendre autant de temps ou pourquoi il ne serait pas remboursé. Donc c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, on n'a pas encore eu de gros problèmes, comme peuvent le rencontrer les compagnies aériennes. Bon, c'est déjà un point positif dans cette crise. Et est-ce que du coup tu gères aussi les demandes qui sont faites sur les réseaux sociaux ou c'est le service communication qui s'occupe de celles-ci? Alors, normalement, c'est plutôt le service communication, mais c'est vrai que depuis, à peu près un mois, on m'a expliqué comment faire, Mmh. notamment sur Facebook. Des fois, il y a quelques demandes, donc je les traite. Très bien. Mais c'est vrai que, j'ai remarqué que de plus en plus souvent les gens se tournaient sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire, leurs demandes de remboursement, notamment quand ça prend du temps, parce que c'est plus visible, donc forcément il faut en prendre, plus soin. Mais c'est vrai qu'en fait, vu que votre service client fonctionne déjà très bien, ils ont pas forcément besoin de se rendre sur les réseaux sociaux, si leur demande est traitée, il y a pas forcément d'intérêt, donc effectivement, je comprends. Mais du coup, est-ce que par mail, par exemple, ou via le site, ça t'arrive, d'avoir, des demandes, un peu virulentes? Et si oui, comment est-ce que tu les gères au quotidien? Alors, en fait, j'ai pas encore eu vraiment de demandes virulentes, mais Mmh. il y a des clients qui peuvent, faire leur demande plusieurs fois, en fait. Ils vont faire une Mmh. demande, une deuxième, une troisième, parce que je pense qu'ils doivent se dire: «Plus je fais de demandes et plus on va me voir». Alors qu'en soi, enfin, c'est vrai qu'ils savent pas comment notre système il fonctionne, donc en fait, la demande, elle apparaît, on la voit directement. Mais c'est vrai que si, admettons, on traitait une autre demande, on était sur un autre dossier, on peut pas leur répondre tout de suite. Du coup, bah, ils vont vouloir anticiper, aller acheter un autre billet alors que leur billet, il a déjà été acheté ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est assez complexe et là, encore une fois, c'est, adapter le discours client pour, bien expliquer que oui, on traite votre demande, faudra juste un petit peu patienter. Il y a des ordres de priorité. C'est sûr que si je vois qu'il y a un client, son départ il est dans 1 heure, bah, je vais pas attendre, de finir ma tâche. Je vais directement passer à son dossier. Enfin voilà, après c'est à moi de prioriser, bah, chaque demande, hein. D'accord. Et est-ce que tu préfères régler les problèmes plutôt à l'écrit ou à l'oral? Je sais pas si tu as remarqué qu'il y a une solution qui fonctionnait mieux qu'une autre? Bah, alors en fait, ça dépend parce que c'est vrai que nous, on n'affiche pas notre numéro de téléphone sur le site, justement pour ne pas être submergé d'appels, en tout genre et enfin du coup, c'est vrai que, bah, je ne ferai que ça, d'être au téléphone finalement et pour régler des problèmes qui n'en sont pas. Mmh. Donc c'est vrai que je préfère vraiment par mail parce que, bah, comme ça, j'ai même aussi du temps pour réfléchir, pour chercher l'information s'il y a des choses que je ne sais pas ou des choses plus complexes. Mais après, c'est vrai que pour certains cas, enfin, j'aime bien appeler les clients quand ça peut être, par exemple, un cas complexe, trop compliqué à expliquer par email et pour rassurer un client, pareil. Si c'est une demande urgente, en général, j'appelle les clients. Mmh. Comme ça évite pour eux qu'ils fassent, une maladresse, une bêtise ou qu'ils perdent de l'argent ou quelque chose comme ça. Je me dis que voilà, pour certains cas, c'est mieux d'appeler le client et de voir en direct avec lui les meilleures propositions, qui s'offrent à lui. D'accord, c'est top. Et j'imagine aussi, oui, que si c'est effectivement une situation urgente, c'est toujours, mieux d'avoir quelqu'un quand même au téléphone. C'est vrai que c'est plus rassurant de savoir qu'on a vraiment quelqu'un, au bout, qui est là, pour, traiter notre demande. Exactement, parce qu'en plus, bah, on est une agence en ligne et c'est vrai qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques en ligne et les clients ne connaissent peut-être pas tous encore, Tic Tac Trip. Donc c'est vrai qu'ils se disent surtout quand ils ont effectué déjà une transaction, donc c'est vrai que là, c'est l'argent, qui rentre en jeu donc c'est vrai que pour eux, c'est rassurant d'avoir un service client même qui répond très rapidement par mail et aussi disponible au téléphone, comme ça ils se rendent compte qu'il y a vraiment une vraie personne, derrière tout ça. D'accord, OK. Et du coup, est-ce que
il y a une qualité ou une compétence qui, selon toi, est vraiment importante quand on veut faire le même métier que toi, ou en tout cas qui t'aide au quotidien? Je dirais la réactivité, parce qu'il faut être capable à la fois de réagir rapidement pendant les échanges clients, de traiter les demandes aussi dans un délai relativement court, tout en gardant à l'esprit qu'on représente une marque. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ne pas maltraiter les clients, enfin voilà, c'est vraiment très important. Et à côté, bah, il y a plein de petites compétences qui sont complémentaires, je pense, comme l'écoute, l'empathie ou la gestion du stress aussi. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, pour assurer un service, client de qualité. D'accord. Et tu parlais aussi de tout ce travail que tu fais aussi pour pouvoir améliorer le service client. Est-ce que parmi elles, il y a le fait de vraiment, dès le départ, aiguiller les clients sur le fait d'adresser leurs demandes correctement? Parce que souvent, les gens t'envoient des messages en disant, «Mon train ou mon trajet a été annulé, remboursez-moi», mais ils ne te donnent, aucune, information, sur, oui, le numéro du train, l'heure, le jour et cetera. Ça fait perdre beaucoup de temps puisque du coup, ça te fait tout de suite faire, plus d'échanges, rien que pour avoir ces informations-là. Et parfois même quand tu leur demandes, ils en oublient la moitié s'il y en a trop que tu as demandé d'un coup. Donc du coup, ouais, est-ce que, tu as réussi un peu à régler ce problème-là, par exemple? Bah, alors c'est vrai que, enfin moi quand je suis arrivée, donc je suis arrivée en septembre et donc ce qui était bien fait, c'est qu'il y a un formulaire de contact dans lequel, bah, il y a des, cases obligatoires, donc à savoir le numéro de réservation, nom, prénom, adresse mail. Donc déjà c'est des informations qui sont importantes afin de retrouver leur dossier et c'est vrai qu'en interne, on a beaucoup de logiciels et de sites qui nous aident afin de pouvoir retrouver très rapidement, rien qu'avec le numéro de réservation ou avec l'adresse mail du client, toute sa réservation. Donc c'est vrai que c'est des choses qui me fait gagner du temps. Donc c'est vrai que si un client ne me donne pas ces informations, je peux les retrouver très facilement grâce à son adresse mail ou à son numéro de réservation. Donc c'est vrai que en général, c'est rare qu'un client me dise exactement son trajet, le jour, la date et l'heure. En général, c'est vraiment je souhaite annuler mon trajet ou pouvez-vous me rembourser sans autres informations. Ouais. Ça paraît évident quand on traite les demandes, mais c'est vrai que, bah, quand on est client, on se dit juste, «Bah, c'est évident, j'ai qu'un seul vol, voilà quoi». Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir le support, de certains outils dans ce cas-là. Exactement. Mais j'ai une bonne équipe technique qui me facilite beaucoup le travail en mettant à disposition beaucoup d'outils et de supports qui m'aident vraiment à justement à aller plus vite. Comme je disais, la réactivité, c'est important et rien que pouvoir trouver toutes ces informations clients, ça me fait vraiment, vraiment gagner du temps. Super. Et est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours et comment est-ce que tu as décidé de devenir, du coup customer care? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là? Concernant mon parcours, donc j'avais commencé avec un baccalauréat littéraire. À la suite de ça, j'ai travaillé en tant qu'animatrice, en centre de loisirs et de vacances pendant 2 ans et c'est là que j'ai décidé après, de faire un BTS tourisme, donc en alternance, à Disneyland Paris. Donc D'accord. ma première année, j'ai travaillé vraiment en opération, sur le terrain, dans le parc, en attraction et la deuxième année, j'étais vraiment à la vente, donc à la billetterie. Ensuite, j'ai fait un échange Erasmus+ à Dublin, où j'étais, en stage, en office de tourisme. Donc là, en fait, c'était plus une année passerelle entre 2 années d'études. Donc voilà, j'ai fait 6 mois là-bas et j'ai enchaîné, avec une licence, commercialisation des produits touristiques en tant que chargée de clientèle, toujours en alternance chez Enterprise Rent a Car, donc un loueur, de voitures. Mmh. Et après ça, j'ai fait une année de césure où, j'ai travaillé, j'étais gestionnaire de transport, chez Intermed le voyage culturel, donc un tour opérateur et donc là, j'étais donc, bah, dans l'aérien. Donc c'est vrai que j'ai un peu, vu des choses assez différentes, durant mon parcours. Après, j'ai décidé de faire un master, tourisme, hein, toujours dans la continuité de mon parcours. Mais là, c'était pas du tout en alternance, donc à l'université Gustave Eiffel qui est anciennement l'UPEM et là, par contre, il fallait faire un stage de 6 mois, donc j'étais, assistante manager de l'expérience client chez Flyview Paris, mais bah, ça a été interrompu, bah, à cause de la crise sanitaire. Donc Ah c'est vrai d'accord. que du coup, bah, ça m'a fait réfléchir un peu à mon avenir et au fait, bah, d'avoir aussi beaucoup d'expérience parce que, bah, c'est un domaine, le tourisme, qui est un petit peu bancal en ce moment. Mmh. Donc c'est vrai que, bah, là, on se remet un peu en question et se dire, si c'est pas mieux de refaire après une année d'alternance pour avoir, encore une année d'expérience, pour pouvoir mieux se lancer dans la vie, professionnelle. Donc c'est pour ça, du coup, bah, cette année, bah, j'ai changé d'école en alternance et j'en suis arrivée au poste de customer care parce que je voulais toujours rester dans les métiers,
autour du service client et c'est ce que j'ai fait pendant tout mon parcours. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une suite logique parce que j'ai vraiment un profil très axé client et service au client. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, dans ce travail? Alors dans ce travail, c'est vraiment le fait d'exécuter plein de tâches différentes. Je m'ennuie vraiment pas. J'apprends beaucoup, énormément, surtout, des termes techniques, de la tech. Parce que, il faut savoir aussi que c'est, une start-up, c'est une agence en ligne, donc il y a eu beaucoup de choses à développer sur le site. Donc j'ai appris beaucoup de termes que je connaissais pas. Par Mmh. exemple, là, je rédige, certaines FAQ afin d'aider les clients dans la démarche de service après-vente et j'ai donc appris la rédaction en HTML. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais, pensé faire avant. Mmh. Donc oui, c'est vraiment, la diversité des tâches. D'accord. Et est-ce que aussi, vu que tu disais par exemple qu'à Disneyland, tu étais vraiment, sur le terrain, est-ce que tu trouves ça plus confortable aujourd'hui de faire du service client à distance plutôt que de le faire vraiment en face à face, avec le client? On peut dire que c'est moins fatigant dans le sens où c'est vrai que, les conditions de travail, on est debout, peu importe les intempéries, enfin on est dehors ou des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que dans un bureau, on peut se dire qu'on est un peu plus confortable. Mais, Mmh. c'est vrai que le fait d'échanger avec des clients, ça prend, beaucoup d'énergie parce que, faut se mettre à sa place, faut résoudre, des problèmes. C'est assez complexe. Donc en fait, finalement, qu'on soit face au client ou même, pas face au client, c'est tout aussi complexe, mais de 2 façons différentes. Parce que pareil, c'est vrai que passer aussi du temps devant l'ordinateur, ça fatigue les yeux aussi, enfin d'être, toujours connecté. Voilà, je pense que c'est 2 formes différentes, mais, avec toujours le même but. D'accord. Après, c'est parce que j'imagine que, même si pour l'instant les gens ont été plutôt courtois avec toi, quand tu reçois une demande qui est très piquante, on va dire, j'imagine que c'est plus facile déjà de prendre sur soi quand on le reçoit par mail que quand on est attaqué directement, en physique, quoi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que, voilà, par mail, on a le temps de prendre du recul, de lire, relire, de bien comprendre les failles, alors qu'en face, on s'y attend pas. Mmh. Et il faut savoir, rebondir tout de suite. Là, c'est vraiment dans l'instantané, alors que c'est vrai qu'un mail, on n'est pas obligé de répondre dans la minute. On peut demander conseil à gauche, à droite. C'est vrai que, oui, en face, on est seul face au client, donc pour ce point-là, c'est vrai que c'est plus compliqué, en face à face, bien sûr. Mmh. Et pour revenir, sur le tourisme, parce que tu as quand même commencé très tôt, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce secteur? Pourquoi, tu t'es tournée, vers celui-ci? Alors moi, c'est vrai que j'étais attirée, à la base par tout ce qui était métier de service et quand j'ai commencé en tant qu'animatrice, de séjours vacances, j'ai découvert pas mal de métiers de loisirs et de tourisme, donc j'ai voulu me spécialiser dedans. Puis, le tourisme, c'est vraiment un domaine large avec, plein de spécialisations, que ce soit l'événementiel, le tourisme culturel ou toutes les nouvelles formes de tourisme. Donc je pense qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer là-dedans, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à voir et là, par exemple, on parle beaucoup de slow tourisme, c'est un terme qui n'existait pas, donc c'est vrai qu'on voit que c'est un domaine qui se renouvelle, extrêmement vite. Là, même face à la crise sanitaire, je pense qu'il y aura aussi un renouveau du tourisme, donc Mmh. voilà, c'est vraiment tout cet aspect, changeant, de voir plein de choses et puis aussi, la découverte de culture, l'ouverture d'esprit, enfin, c'est vraiment des choses qui m'attirent énormément, donc pour l'instant, je suis encore étudiante, j'ai eu quand même quelques expériences, mais je sais que je m'épanouis déjà dedans et je sais que je m'épanouirai vraiment, dans ce domaine. D'accord, bah, c'est top. Et justement tout à l'heure tu disais que, ton stage chez, mince, c'est Flyview, c'est ça? Oui, Flyview Paris, oui. Ouais, qu'il avait été interrompu, mais du coup tu as réussi à retrouver une alternance là? Quand même dans le secteur du tourisme? Enfin moi je considère que, le secteur du transport c'est quand même un pilier important du secteur touristique. Donc comment est-ce que tu as fait pour, retrouver une alternance? Parce qu'en plus un contrat d'alternance c'est aussi, pas évident à trouver en plein pendant la crise. Comment est-ce que tu as fait pour te démarquer à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que, du coup Tic Tac Trip a décidé de t'embaucher toi et pas quelqu'un d'autre? C'est vrai que déjà, c'est vraiment une victoire parce que de manière, générale, trouver une alternance, peu importe le domaine, c'est très compliqué. Mmh. Cette année, vraiment, je ne pensais vraiment pas du tout que j'allais trouver une alternance, sachant que j'ai commencé à chercher au mois de mars, c'était en plein dans la crise et c'est vrai que c'est à cette époque-là, on voit toutes les annonces, qui tombent sur tous les sites de recherche, d'entreprises et là, il y avait vraiment aucune offre et je me suis dit: Cette année, je pense vraiment pas que je vais trouver» et donc c'est vrai que j'avais un peu laissé cette idée-là de côté. Je me suis dit: «Au pire, c'est pas grave, je finis mon année à la fac» et après vers le mois de mai,
mai-juin, j'ai commencé à recevoir des alertes parce que j'étais quand même abonnée et je voyais qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui recherchaient. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aides, de l'État qui encourageaient à embaucher des alternants pour cette année. Mmh. Donc là, je me suis remise, sur pied. Je me suis dit: «Allez, vas-y, essaye, tente pour ta dernière année vraiment de faire une alternance, ce sera vraiment bénéfique pour toi». Donc j'ai postulé, mais vraiment sans relâche, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées parce que je me suis dit, en fait, que finalement, enfin, répondre aux offres, il y en a très peu. Donc je me suis dit: «On est plein de candidats, donc pourquoi pas tester tout ce qui est, candidature spontanée». D'accord. Et même si j'ai eu des refus, j'ai eu plus de refus dans mes candidatures spontanées que sur les offres. Donc au moins on a des retours, c'est vraiment très important je pense, pour, une personne étudiante ou non d'avoir des retours d'entreprise, même si elles sont négatives. Complètement. Et Tic Tac Trip, j'étais sur Welcome to the Jungle parce que je voulais aussi pendant mon alternance et mes 5 années d'expérience, dans le tourisme, je voulais vraiment diversifier mon parcours. Donc c'est vrai que je voulais vraiment travailler dans une start-up. Donc j'ai cherché que des start-up et donc sur le site Welcome to the Jungle, j'ai vu qu'ils avaient posté une annonce et enfin, je me suis dit: «Ce poste est vraiment pour moi», enfin, il me correspond beaucoup. Sur la description, je me suis vraiment reconnue dedans. Donc c'est vrai que j'ai postulé, chez Tic Tac Trip et j'y croyais vraiment. C'est peut-être, d'ailleurs, une des seules entreprises, chez qui j'ai postulé durant cette année et j'y croyais, donc je pense qu'il faut pas relâcher ses efforts. Et en plus, pour la petite anecdote, il faut répondre à un exercice et leur envoyer, comme ça ils peuvent, trier sur le tas, le futur, customer care. Mmh. Et en fait, j'avais pas regardé dans mes spams qu'ils avaient répondu et qu'ils m'avaient proposé un entretien. Donc en fait, une semaine ou 2 étaient passées entre-temps et je faisais que de les relancer et je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de réponse. En fait, tout était dans les spams et un jour, j'ai réussi à avoir un mail. Je sais pas comment, pourquoi ce mail n'a pas été dans mes spams et là, on m'a dit: «Oui Mathilde, ça fait déjà une semaine qu'on essaye de te contacter pour, Ah oui. passer un entretien». Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu la honte. Et je me suis dit: «Bah, voilà, vraiment ma chance elle est passée». Et donc vraiment, je me suis dit: «Autant que je donne tout à l'entretien, afin de mettre toutes les chances de mon côté», malgré ça. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas parce que ça commence mal ou qu'il y a un petit loupé qu'on n'a plus nos chances, en fait. Donc voilà, finalement, j'ai cru en moi et je suis partie à l'entretien et en leur montrant que vraiment, j'étais très, très motivée, à faire ce poste et puis voilà. Mmh. En tout cas, c'est hyper encourageant. Bravo à toi aussi. Parce que c'est vrai Merci. que ça relève vraiment de l'exploit, je pense, en ce moment. Déjà, en temps normal, c'est pas évident. Alors, en ce moment, en pleine crise, la concurrence est encore plus forte. Donc, j'espère que ça va remotiver un certain nombre de personnes qui écoutent le podcast. Et est-ce qu'il y a certaines choses que tu mets en place, par exemple, dans ton CV, dans ta lettre de motivation, ou des choses que tu sais en entretien, ça fonctionne bien pour que le recruteur te garde bien en tête ou ce genre de choses? Pour, ce qui est de l'entretien, moi je pense qu'il faut avoir de l'assurance et être sûr de ses compétences. Sur ce qu'on sait faire, il faut bien montrer qu'on maîtrise, parce que je pense que chacun maîtrise quelque chose, même si c'est très peu de choses, même si on a très peu d'expérience, mais au fur et à mesure du temps, on s'affirme, on sait qui on est et je pense que sur certains points, on peut faire la différence que sur d'autres. Certes, c'est sûr, on est en apprentissage, donc on ne connaît pas tout, mais il faut montrer aussi qu'on a une volonté d'apprendre, on est prêt aussi à faire des erreurs, mais à se relever. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment le côté assurance. Mmh. Après, sur le CV et la lettre de motivation, je pense que c'est bien de montrer l'intérêt pour l'entreprise. Déjà, en lisant notre lettre de motivation, ils ont vu qu'on n'avait pas juste postulé à n'importe quelle entreprise et en faisant des copier-coller. Je pense que c'est vraiment important de faire des lettres de motivation personnalisées. Mmh. Et pour le CV, ben, un CV agréable, on sait que les recruteurs passent très peu de temps, on reçoit beaucoup de CV, donc c'est vrai qu'il faut vraiment taper, dans l'œil, du recruteur, sur notre CV. Ça marche. Bah, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, quand on est alternant ou stagiaire, on est là pour apprendre, mais effectivement, je pense que c'est important aussi de montrer que on apporte aussi quelque chose à l'entreprise et qu'on n'est pas seulement en demande et qu'on peut aussi, être quelque chose qu'ils recherchent au final et je pense que aussi ça aide d'avoir cette mentalité-là dans l'entretien, de se dire: «Moi, j'ai besoin d'un stage, mais ces personnes-là ont besoin d'un stagiaire» et du coup, peut-être que, ça rééquilibre aussi un peu les forces et du coup, on se sent plus détendu. Donc je pense que c'est mieux, ouais, de le voir de ce sens-là, effectivement. Voilà, c'est ça et de toujours avoir une attitude positive, même dans peut-être ça peut être des questions pièges ou des choses comme ça, mais voilà, il faut toujours, rebondir dessus et tourner les questions à notre avantage et se dire aussi que c'est aussi un échange parce qu'eux aussi, ils ont tout à gagner avec nous, mais nous aussi avec eux. Enfin, je pense que c'est dans les 2 sens, un entretien, parce que aussi le but, c'est de nous faire, aimer leur entreprise.
Parce qu'on peut passer un entretien et finalement se dire, «Ah non, ça m'intéresse pas», donc en fait, c'est vraiment dans les 2 sens. Exactement. Et est-ce que le fait d'avoir trouvé cette alternance cette année, c'est, une des choses dont tu es le plus fier dans ton parcours aujourd'hui ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que d'avoir trouvé toutes mes alternances, enfin, c'est vraiment des fiertés parce que c'est vrai qu'à la base, après mon baccalauréat littéraire, bah, j'avais déjà postulé, enfin, j'étais déjà inscrite dans un BTS tourisme en alternance, mais j'avais pas trouvé, bah, d'entreprise. Après, c'est vrai que j'étais jeune. Je pense que c'est beaucoup de frustration aussi entre, je sais plus quelle année, si c'était après ma licence ou pareil, j'avais pas trouvé d'alternance, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est beaucoup d'échecs finalement. Le parcours est de plus en plus long, on grandit de plus en plus, on se dit aussi on a envie de finir nos études, prendre notre envol, donc c'est vrai que c'est assez, compliqué. Mmh. Mais c'est vrai que vraiment trouver des entreprises, et de bonnes entreprises, franchement, j'ai toujours eu de très bons parcours, donc je suis vraiment très, très contente, finalement, je pense que ma fierté, c'est mon parcours. Tu raison, c'est vrai que pour le coup, vraiment les alternances, j'ai l'impression que c'est, le truc le plus dur à trouver parce que, c'est tellement un contrat qui demande, de «l'effort» entre guillemets de la part de l'entreprise parce qu'ils te prennent en général au moins pour 1 an. Pour eux, c'est quand même un gros investissement parce que, bah, oui, c'est recruter quelqu'un qui est assez jeune, qui a pas forcément beaucoup d'expérience sur, le long terme, donc c'est vrai que c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Sur LinkedIn, c'est assez compliqué parce que quand on voit les posts et on voit il y a déjà 200 candidatures, on se dit: «Mais pourquoi mon CV, qu'est-ce qu'il a de plus pour être au-dessus de la pile?» Donc c'est vrai que c'est très, 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 très dur. Et même pour les entreprises, ce côté de s'engager avec un alternant, parce qu'en soi, c'est comme si on était salarié puisqu'on est très présent en entreprise, encore plus, plus on va dans les postes de master et plus en général on est plus en entreprise qu'à l'école. Donc c'est vrai que voilà, pour l'entreprise, faut que ça soit aussi un investissement, rentable pour eux, dans la charge de travail qu'on peut leur apporter. Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect que, contrairement à un stagiaire, on n'est pas forcément là tout le temps. Il y a un moment où on est à l'école et d'ailleurs, justement, toi, comment ça se passe, quel rythme tu as? Parce que si tu es toute seule au service, client, est-ce que quelqu'un prend le relais pendant que tu es pas là? Ou, on peut se permettre de laisser quelques jours en attendant que tu reviennes pour, gérer les demandes qui ont été faites entre-temps? Bah, moi, c'est vrai que j'ai un très bon rythme, j'ai un jour, à l'école et donc 4 jours en entreprise, donc Ah je ne oui, suis pas là en entreprise le mardi. d'accord. Et en fait, avant que je sois là, il y avait pas de poste, customer care, il n'existait pas ce poste-là, donc en fait, tous mes collègues savent traiter les demandes clients. D'accord. Donc en fait, il suffit que, bah, le mardi quand je ne suis pas là, bah, c'est eux qui s'occupent, ils se dispatchent, les demandes, clients qui peuvent tomber. Donc c'est vrai que c'est très bien fait, le fait que tout le monde puisse s'en occuper finalement, parce que même si un jour je suis pas là, je suis malade ou quelque chose comme ça, on sait que voilà, les demandes, elles seront traitées et très bien traitées du coup, parce que c'est eux qui m'ont formée, à traiter les demandes clients. D'accord. Je pense que c'est aussi l'avantage de la start-up, c'est que tout le monde au départ a fait un peu tout et c'est vrai que pour se remplacer, c'est plus facile que, dans une entreprise qui est plus grande et où chacun a son poste très spécialisé et du coup, quand il faut remplacer quelqu'un qui est pas là, c'est plus compliqué. Donc ouais, ça, c'est un bon avantage des startups que je pense on met pas assez en avant aussi. Oui, exactement, et aussi le fait d'être plus proche du coup de ses collègues de différents pôles. Par exemple, dans les grandes entreprises, voilà, les bureaux, ils sont très grands. Il y a un pôle communication, un pôle, je sais pas, peut-être technique ou mais ils sont pas au même étage ou des choses comme ça ou pas dans le même bureau. Donc c'est vrai que, bah, là, du coup, on se voit tout, on met tout en commun, donc en fait, on sait ce qui se passe, on sait comment chaque pôle avance. Donc c'est vrai que c'est très bénéfique et même pour l'apprentissage. Complètement. Et du coup, est-ce que tu dirais que la crise, sanitaire actuelle, c'est le plus gros obstacle que tu aies eu à surmonter dans ton parcours aujourd'hui? Oui, parce que autant tout le long de mon parcours, il y a toujours des remises en question. On se dit plus ou moins notre avenir, il est entre guillemets «tracé» dans le sens où je savais où j'allais aller, au fur et à mesure des études pour être diplômée dans le tourisme, après travailler dans le tourisme, avoir un CDI, tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que là, bah, tout se remet en question. Je me dis: «Est-ce que vraiment, après mon diplôme, j'ai trouvé du travail?» C'est vrai qu'on voit qu'il y a toutes ces suppressions de postes. J'ai beaucoup de collègues, bah, de mes expériences passées qui sont au chômage partiel, enfin voilà, je me dis que si des anciens du tourisme, là, sont dans des situations qui ne sont pas stables, Mmh. comment moi, jeune diplômée, je vais pouvoir trouver un travail facilement après, quand je vais devoir me lancer dans le grand bain? Donc oui, c'est beaucoup de craintes et c'est le flou en plus. C'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette situation, donc voilà, c'est vrai que c'est assez, inquiétant, je pense, en tant que jeune, pour notre avenir. Finalement, on a beaucoup d'interrogations.
Je suis d'accord avec toi, moi aussi. J'ai un master en tourisme et c'est vrai que c'est un peu désolant de voir l'état du marché. Mais après, je me dis, les gens vont pas arrêter de partir en vacances jusqu'à la fin de leur jour. Donc forcément, ça va reprendre à un moment. Mais c'est vrai qu'en attendant, on sait pas exactement quand va être la reprise et c'est vrai que c'est le plus compliqué, c'est de devoir attendre un peu sans rien faire. Mais bon. Oui, voilà, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi, non, c'est sûr, enfin, on peut pas, renoncer aux vacances. Les personnes, je pense, n'attendent que ça, de pouvoir repartir en vacances, mais bon, voilà, après, pour ceux qui travaillent dans l'industrie du tourisme, il y aura plein de process à mettre en marche, donc c'est vrai que tout ça va être long, je pense, avant de recruter de nouvelles personnes, enfin, à voir. Après, voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'il y aura des nouvelles formes de tourisme qui vont apparaître. Voilà, je pense qu'après nous, c'est vrai qu'on sera prêts à être embauchés, puisqu'on aura été au cœur de cette crise. Mmh, exactement. Et puis en plus de ça aussi, moi je trouve que les métiers justement où on s'occupe du public et du service client, c'est des métiers qui n'étaient pas forcément valorisés de base. Au moins, si on peut retirer quelque chose de positif, c'est qu'on a pu revaloriser quand même ces métiers qu'on sait importants parce qu'évidemment, il faut s'occuper des clients, c'est eux qui font vivre les entreprises. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à plutôt mettre les moyens dans le marketing ou alors dans les ventes ou dans la technologie. Oui, c'est vrai et puis, même avec, bah, l'ère du digital, maintenant, c'est tellement facile pour un client de dénigrer une marque ou quelque chose comme ça. Si ça s'est mal passé, maintenant ça va vite, tout se sait. Donc c'est vrai qu'il y a encore plus d'importance de, entre guillemets, «chouchouter» nos clients et prendre soin d'eux, voilà, parce que c'est vrai que c'est important déjà, mais avec tout ce qui se passe, je pense qu'on prend plus conscience de l'autre et c'est vrai que du coup, on voit, comme tu as pu le dire, beaucoup plus de moyens sont mis en œuvre, pour au mieux s'occuper de nos clients. C'est une bonne chose et puis j'espère que ça continuera même une fois que la crise sera passée. Sinon, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour. C'était hyper instructif. J'espère que ça va vraiment redonner de la motivation à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi actuellement, de se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en ce moment dans le tourisme, mais c'est encore possible. Faut qu'on continue et je pense que ça va aller en s'améliorant maintenant. Je pense qu'on a quand même passé le plus dur. Faire vraiment de tout cœur et je pense qu'il ne faut pas perdre d'espoir, garder toujours une bonne motivation, une bonne attitude, et voilà, vraiment rester positif, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une super conclusion, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et puis à très vite. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir suivi ma conversation avec Mathilde jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui me soutient le plus. Comme d'habitude, je t'invite aussi à consulter les notes du podcast. Tu y retrouveras en effet la page Welcome to the Jungle de Tic Tac Trip, où une offre d'alternance pour un poste de développeur back-end est en ligne. Alors si c'est ton truc, n'hésite pas à déposer ta candidature ou à consulter cette page plus tard. Ils postent souvent de nouvelles offres pour agrandir leur équipe. Tu peux aussi contacter Mathilde ou moi sur LinkedIn et sur Instagram pour rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui. Nos comptes sont aussi dans la description. Alors à tout de suite sur les réseaux sociaux et sinon à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!